N'en avez-vous pas assez d'entendre toujours la même histoire? La Bessonnière est arrivée à Rennes-le-Château en 1885, après la découverte de documents. Il trouve certainement un trésor et patati et patata. Le seul élément qui change dans cette histoire, c'est la présence du diable, ou d'Asmodée, l'un ou l'autre. Il s'agit maintenant de le déterminer. Franck, que peux-tu nous dire de cela? Bonjour. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire de cela? L'apparition d'Asmodée. Qui nous en parle? La première personne à nous en parler est Gérard de Sède. Gérard de Sède, en 1967, dans Le Trésor maudit, nous parle d'Asmodée. Et nous dit, oui, c'est Asmodée, voilà, le diable boiteux aussi, je crois. Donc, quand il nous dit diable boiteux, ce n'est pas le diable boiteux, parce que le diable boiteux, ça sort d'un écrit du 18e, j'ai trouvé ça, en français, je crois, en Espagne, qui développe une théorie sur un Asmodée qui sera un démon, voilà, qui visite les maisons. Sauf que ça n'a rien à voir avec le démon Asmodée, protecteur et gardien du temple de Salomon. Gérard de Sède nous en parle. Pourquoi nous en parle-t-il? C'est bien étrange parce que c'est le seul à nous en parler au départ. Tout le monde suit ses dires parce que c'est quand même un des premiers écrivains à traiter du sujet. Euh, le problème, c'est que d'où sort-il cette information? Alors, il a extrait des tas de choses. Il a eu la possibilité de regarder des documents qui appartenaient à la Bessonnière, mais on n'en sait pas plus. Et tout le monde nous dit, bah voilà, oui, c'est Asmodée. Mais après, on n'en sait pas plus sur ce sujet. Qui pourra nous éclairer sur le sujet? J'en sais rien. Je me pose des questions, mais j'ai toujours pas de réponse. Alors, pour cet élément, voilà, je vous ai donné mon avis. Donc, tu nous dis que c'est bien le diable qui est représenté dans cette église. Alors, dans ce cas, de Sède à partir de 1988, Arcana, Rudy et beaucoup d'autres ont raison de l'appeler ainsi. Alors, oui, ils ont raison de l'appeler le diable. Alors, je ne dis pas que j'appelle le diable, parce que De Sède l'appelle Asmodée en 1967, mais par contre en 1988, dans les hypothèses et tout le bazar écrit par De Sède aussi, là, il l'appelle le diable, étrangement, et il ne l'appelle plus Asmodée. Monsieur Arcana a tout à fait raison aussi avec Rudy, et puis les autres, enfin Monsieur Arcana, Ludovic Richer, hein, vous avez bien compris. Ils disent tous, effectivement, il n'y a aucun élément qui puisse nous faire dire que c'est Asmodée. Alors, maintenant, bah, je vais aller à l'encontre de leurs propos en prouvant, par le biais d'éléments factuels, que c'est bien Asmodée et pas un autre démon ou diable ou tout ce qu'on veut. Parce que tous les autres, enfin beaucoup d'autres, il y avait Jean Pellet aussi. Alors Jean Pellet, lui, disait bien que c'était Asmodée, mais il nous disait c'est le diable boiteux. Après, quel élément avait-il? Suivait-il Gérard de Sède? J'en sais rien. Sauf que maintenant, je vais vous présenter un élément, un seul élément. Il existe peut-être d'autres éléments que je connais pas, mais cet élément, c'est le saut-pêcheur. Et dans le saut pêcheur, par le biais de codage, ici, le UMGLNYY nous donne en partie le nom d'Asmodée, avec un codage très particulier qui a été instauré par l'abbé Boudet et pas par Saunière. Donc, c'est inquiétant. Et vous allez comprendre après pourquoi je vous dis que c'est l'abbé Boudet qui l'a créé et pas la Bessonnière. Donc, après, je vous donnerai tous les éléments en fin d'émission où vous aurez. Je vais essayer de mettre des feuilles au moment où, pendant le montage,
Et après, ça devrait être beaucoup plus compréhensible que les premières vidéos que j'ai faites, qui étaient fortement anarchiques, et où j'ai souvent des critiques d'amis qui me disent ouais non mais tu fais ça pour des gens quand même très connaisseurs de l'histoire. Moi je suis pas un grand connaisseur d'histoire, donc après voilà, c'est fait comme ça. Mais alors, dans ce cas, Plantard n'a pu en aucun cas interférer sur le codage mis en place par Boudet, puisque la VLC est parue 40 ans avant sa naissance. Oui, alors, je ne t'ai pas dit, mais comme tu connais la réponse, mon bon Anao, tu as pris un peu d'avance et la composition de tes questions est toujours bien avant-gardiste, étant donné que bah, tu as l'esprit des mecs de là-haut, donc c'est pas le nôtre. Euh, oui, effectivement. Euh, Boudet a créé un codage par le biais de la vraie langue celtique. Et dans la vraie langue celtique, il nous donne son codage, il nous donne la clé de codage qui nous emmène directement sur ce fameux saut pêcheur qui nous permet de décomposer, de composer, pas de décomposer, mais de décomposer la bande du pourtour du saut pêcheur pour pouvoir nous composer le nom d'Asmodée en partie, c'est-à-dire le UMG et le YY qui veut dire ASMEE. Donc on suppose que le ASMEE peut vouloir dire Asmodée. Mais dans ces cas-là, il nous manque le OD. Il y en a qui m'ont dit en tant que codeur officiel ou mathématicien ou tout le bazar, certains que j'ai rencontrés qui sont même animateurs de radio dans la région, m'ont dit non, ce n'est pas possible, on n'a pas la complétude du nom, donc on ne peut pas considérer ça comme un codage véritable. Sauf que depuis j'ai découvert comment se composait le LN, c'est-à-dire les deux lettres manquantes dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ça ne passe pas par n'importe quel codage. Sur 153 possibilités, si on nous parle de l'alphabet normal en 26 lettres et que l'on considère aussi qu'il pourrait y avoir l'alphabet en 25 lettres en éliminant le W, qui n'a été institutionnalisé que tardivement, ça nous fait 153 possibilités. Sur 153 possibilités, il y a une possibilité où l'on peut transformer le LN ici en OD. Et là, ce n'est pas possible dans cet état. Après, il faut appliquer le fameux titre de la vraie langue celtique. La vraie langue celtique est le cromlech de Rennes-les-Bains par l'abbé H. Boudet, c'est-à-dire 64 lettres, qui nous fait la totalité du pourtour en démarrant d'ici et en se finissant ici. Et donc, à partir de ce moment, le YY est substitué par le BB de AB. Et donc, il y a deux lettres, pareil, qui nous donnent une compréhension de progression dans le sens normal de lecture, sauf que le LN qui est à côté peut se transformer là il se transforme en LA, alors qu'il est en LN, et donc le LA peut se transformer par l'écart numérique de 10 lettres entre les deux, ce qui nous fait 12 lettres, et 12 lettres, le LA se transforme en OD, par uniquement un seul codage, qui est le codage BE, comme le codage BH, donc Boudet-Henri, et là c'est BE, Boudet-Edmond. Et le BE, Boudet-Edmond, donc se transforme ici. Ce qui nous donne l'abbé Boudet et son frère, le notaire, qui s'établissent en gardien à la place du gardien dans le nom proposé ici. Le UMG LNYY se transforme en deux parties et en deux éléments qui nous composent le nom du démon, de ces deux messieurs,
et ceux qui nous les présentent comme étant les gardiens du temple de Salomon à la place du gardien. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais certainement moins bien expliqué, je pense. J'espère que je l'expliquerai bien cette fois-là. Et je vous montrerai, je vous ferai le décomposer sur la fin de la vidéo pour vous donner, quand on a installé le titre du texte, enfin le texte du titre, pardon, quand on a installé le texte du titre et que l'on retourne 2 fois comme nous donne le texte là, saut pêcheur à l'embouchure du Rhône, poisson sur le grill, 2 fois retourna, quand on l'a retourné 2 fois, ça nous donne l'ange balle à voler le Graal et l'arche. Donc il nous donne l'élément que l'on recherche, ceux que l'on recherche. Donc ça traite bien du trésor du temple de Salomon. Ce document sort de l'Ancien Testament et du livre de Tobie. Donc il semble normal que Asmodée soit concerné dans l'affaire, étant donné que c'est le démon qui harcèle Sarah, je crois, la femme de Tobie, la future femme de Tobie, et qui devrait tuer son mari. Donc, de là, il est tout à fait logique qu'Asmodée apparaisse dans un texte qui le concerne, je suppose. Ou alors, ils sont complètement débiles, mais ça, j'en suis pas sûr. Pardon. Donc, du coup, on a tous ces éléments, déjà qui nous donnent un peu de grain à moudre. Je comprends maintenant pourquoi tu nous dis que cette affaire ne fait que commencer. Reine le château n'est que le dessus de l'iceberg. Oui, il est le dessus de l'iceberg, parce qu'en fin de compte, il y a un lien qui s'établit entre Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains. Alors qu'avant, il n'y avait aucun élément qui pouvait nous faire croire que l'abbé Boudet était véritablement en lien avec la Bessonnière. Sauf que là, c'est une évidence maintenant. Le saut-pêcheur sort du tabernacle de la Bessonnière. A été découvert en 63 ou 67, on ne sait jamais, il nous donne plein de dates. Donc, j'étais pas là à l'époque, je naissais à peine. De là, le saut-pêcheur est un élément qui est en lien direct avec les initiales de l'abbé Boudet, qui, par le biais des initiales qui servent à décoder son livre, sert aussi à décoder le saut-pêcheur. Et au moins à nous donner la personne protectrice du truc. En plus, ces deux gens se présentent comme étant les gardiens et le remplacent en quelque sorte. Donc, ce qui nous prouve que le trésor du temple de Salomon est bien dans le sud de la France, aux alentours de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains et autres. Et c'est pas autre chose. Alors après, ça pourra aussi être Blanche de Castille. Il y a peut-être aussi le trésor de Blanche de Castille qui est caché dans le coin. Parce que dans la dernière vidéo que j'ai faite, je nous parle des bergers d'Arcadie et de Blanche de Castille. Donc Blanche de Castille a certainement un rôle à jouer là-dedans. Je peux pas vous dire lequel encore. Je suis en pleine introspection, on dira. Et je cherche. Et je trouve des éléments sans vouloir les créer. Parce qu'ils sont là, mais ils sont cachés. C'est cryptographié. Donc voilà, je peux vous donner que ces éléments-là pour l'instant. Bon, désormais vous allez tous vous rendre à l'évidence que les recherches des anciens deviennent un peu légères, voire même obsolètes. Le code qu'ils avaient sous le nez depuis des décennies a été dévoilé au grand jour. Donc ce fameux code, en fin de compte, est peut-être, comme le disait Gérard de Sède, est peut-être fait de calembours, d'onomatopées, de tas de trucs. C'est tout à fait possible. Mais il y a bien un code lettrique lié à Boudet directement, étant donné que ce sont ses initiales qui servent de clé et qui peuvent s'inverser et se transformer. Comme vous pourrez le voir à la fin avec les tableaux que je vais mettre et même le long des vidéos, je pense. Mais il y a aussi un fait interpellant. C'est
j'ai peut-être une idée sur pourquoi Gérard de Sède a dit que c'était Asmodée. Il y a une possibilité. C'est que quand il a sorti, quand il a découvert et qu'il a eu en main le titre du livre de Tobie, peut-être qu'il connaissait cet écrit. Ou peut-être, c'est peut-être même Lormois, le monsieur Lormois qui était à Gisors, étant donné qu'il était ecclésiastique. C'est peut-être lui qui lui a donné l'information et qui lui a dit que ça sortait du livre de Tobie. Et donc il aurait peut-être fait une association d'idées en se disant, mais si ça traite du livre de Tobie, ça devra traiter d'Asmodée, et par rapprochement, il se serait dit, si ça traite du livre de Tobie et que Asmodée n'est pas cité, il doit être cité quelque part dans la bande du pourtour. Il est possible. Donc c'est peut-être cette raison pour laquelle il a dit que c'était Asmodée. Mais après, on n'a plus du tout de source là-dessus. Donc je ne comprends pas plus. Je vous donne les éléments que peut-être que j'ai peut-être ou que je n'ai pas. Voilà, donc c'est très bien comme ça. Merci à tous de votre écoute assidue, et à très bientôt, je l'espère. Merci.